Bonjour à tous, qui est Diaboté. Aujourd'hui c'est à peu près le premier vrai jour où on est sur la route des Jeux Olympiques, où on est vraiment sur la route des Jeux Olympiques. Première compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Je suis un petit peu stressé, mais bon, c'est une compétition comme une autre, il va falloir la gérer, faire ça proprement. Let's go. Yo, Pierre, you wanna come out here? Donc voilà, on a pris le Uber, on va aller à la compétition. Pour des raisons évidentes et juste de précaution, je vais ranger ma caméra, histoire que je me fasse pas défoncer pour rien. Et une fois que ça se sera fait, on va à la compétition, on se prépare tranquillement. Ça va être une compétition longue, compliquée, peut-être pas, mais juste il va falloir prendre ça au sérieux et on va faire ça. Ouh. Là je vais juste me préparer sur l'échauffement, ce sera la caméra après, le plus important là c'est se préparer, s'échauffer, parce que ça va être intense. J'ai 45 minutes d'échauffement restant, ça devrait le faire pour faire tout ce que j'ai à faire. On y va. Bon, au final je suis quand même pas mal contracté au niveau de l'épaule gauche, mais bon, on n'est pas trop mal. Au niveau de la progression de pointe, tout ça, ça va. J'ai un peu de mal sur la poignée droite, je vais chercher trop tard, il faut vraiment aller plus en progression de pointe. Mais sur le minobé, à chaque fois où je suis parti plus en progression de pointe pour aller toucher plutôt que me défendre, ça se passait beaucoup mieux. Donc l'échauffement est fini. Maintenant c'est le tableau, je sais toujours pas qui j'ai dans ma poule. Il faut juste que j'aille faire une pause pipi pour pas me faire dessus quand je suis sur la piste. Mais voilà, on va faire ça proprement. On peut commencer. Premier match contre Sobokan de Slovénie. En fait sur ce match je commence avec un carton rouge, donc le score est déjà de 2-0 après cette première touche que je me prends. Donc je le pousse pour le forcer à faire des erreurs, etc. J'essaie de travailler, de prendre mon temps. Là on voit qu'il y a déjà une minute qui s'est écoulée, donc j'essaie de bien prendre mon temps pour revenir au score. Un peu large au niveau de ce que je fais, je m'engage pas trop et je réussis à raccrocher celle-là de justesse. Je continue à le pousser, je continue à faire le travail dans son terrain. J'ai la pointe devant, donc j'ai réussi à le toucher, mais je suis pas encore dans le correct au niveau de ce que je fais.
Ouais, je continue à pousser toujours parce que c'est là où je suis plus à l'aise contre lui, donc étant donné qu'il n'a pas trop de défense, voilà, c'est là où je continue à travailler. Je rate la touche parce que l'arbitre annonce corps à corps avant que je touche, donc malheureusement cette touche n'est pas validée. On reprend et je continue à le pousser toujours. Et sur cette action, je pense que je le touche pas. Et du coup, je prends carton rouge. Enfin, carton jaune supplémentaire, carton rouge. Et du coup, le score est de 4-3 pour Sobokan. Donc à ce moment-là, il faut vraiment que je fasse attention parce que la double est pas tolérée. Il touche par terre, donc là, la touche est annulée. Du coup, on remet cette touche-là. Et bah pareil, je continue à le pousser. Sauf que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais rater la touche, mais il sort de la piste, en fait. Et juste avant de me toucher, ce qui fait que du coup, je prends le point. J'ai eu un petit peu de la chance là-dessus. Enfin, je l'avais poussé, donc j'ai fait le travail, mais bon. C'était pas le plan initial. Et là, il nous reste 10 secondes. Donc, du coup, voilà, je le laisse pas se reposer pour autant, je lui mets la pression. Et boum, une erreur à la main. Et j'arrache la victoire comme ça, à la dernière seconde. Premier match vachement compliqué parce que j'arrive sur la piste avec une épée. En fait, normalement on a des stickers à l'intérieur de l'épée, sauf qu'il a dû partir et du coup j'ai pris carton rouge et j'ai pris une deuxième touche durant le match parce que je me suis retourné parce que je pensais avoir touché. Du coup je prends 2 touches gratuites et je gagne 5-4 chaud, mais bon, du coup on va mettre le sticker là-dessus. C'est pas un match sur lequel il y avait grand chose à dire normalement, mais ça me pénalise. Deuxième match contre Adzik des États-Unis. Je prends cette première touche. Je suis un petit peu bloqué au milieu de piste, il n'y a pas trop de déplacement. Flèche, touche double, c'est correct. Voilà, là je commence à le pousser un peu plus, à essayer de le déranger un peu plus dans son jeu. Et j'arrive à lui accrocher cette touche en flèche. Donc une fois que je commence à pousser mes adversaires, au lieu de juste être au milieu de piste, bah, je suis un peu plus à l'aise déjà. Là une double encore, ah non, je la rate, je la prends tout seul en flèche. Mais je dois pas être bien sur mes appuis avant, mais on n'a bien pas pu voir à cause du photographe qui était devant. Là on est vraiment sur la prise de décision et vraiment je suis pas là à reculer, je suis vraiment là à rentrer dans mon adversaire. Ce qui est un petit peu plus efficace pour prendre la touche que reculer sans m'être dû faire un peu comme là je l'ai fait quoi. J'étais entre deux, reculer, toucher, et au final j'ai pas vraiment pris de décision. J'ai encore tendance à garder la main un peu trop basse, ce qui est con parce que quand on est à 3-3, on monte bien la main sur l'opposition, la contre-attaque, et je la mets tout seul, et après j'ai juste pas réussi à la garder bien haute pour les autres touches. C'est un match assez bien, il faut encore que je tienne encore un peu plus la pointe et juste le jeu, mais sinon ouais, c'était bien. Troisième match contre Pitra de République tchèque. Mais une belle petite opposition de cartes sur la première touche. Ça l'a raté de peu. L'arbitre a refusé la touche pour corps à corps, je pense. Là, je la prends en octave, donc je garde un petit peu trop la pointe basse. Je me la prends juste au-dessus de la main. Donc là, on peut vraiment juste dénoter des problèmes de distance qui font que du coup, je suis une cible un petit peu facile. Si j'étais juste un petit peu plus loin, c'est pas des touches qui seraient capables de me mettre. Là, je suis encore en milieu de piste, je suis pas vraiment ni à le pousser ni à rien faire et je suis juste en fait en train de subir son jeu, ce qui me met pas dans une position favorable pour faire quoi que ce soit. Là, j'étais plus en retrait, j'ai plus géré la distance, ce qui m'a permis de pouvoir faire ma parade et ma riposte dans le temps. Là, je commence, voilà, je gère la distance, je recule bien et boum, sur sa marche, je rentre en flèche. On score 4-4, donc le match est pas trop mal géré jusque-là.
On se jauge un petit peu, pas vraiment de prise de décision, il avance et je rate la cible sur la reprise d'appui. Donc je fais juste, c'est vraiment de peu, je fais vérifier mon arme, elle marche pas. Et du coup, je perds ce match contre Pitra. Une victoire, 2 défaites jusque-là. C'est dommage parce qu'à chaque fois où je commence à vraiment rentrer de la pointe, à être moins passif en fait tout simplement, je prends et là, genre quand il fait genre sa petite demi-fente, je réagis super lentement, je réagis en fait juste pas et c'est pas bon quoi. C'est dommage quoi parce que j'ai le moyen de le prendre à chaque fois sur le départ, je fais pas. La dernière, bon je suis pas vraiment sur les appuis, pas vraiment à vouloir toucher, plus à vouloir ne pas me faire toucher et c'est ce qui me coûte la victoire je pense. Mais bon, on a du positif, on va rester là-dessus. C'est -1, donc tous mes matchs sont serrés. Donc au moins je ne vais pas me retrouver avec un seul indice, c'est positif. 4e match contre Marco Ficera d'Italie. Donc j'avais remarqué que sur la plupart de ces matchs, il était vraiment plutôt défenseur. Pas trop à prendre de risques. Et du coup je prends cette première touche et à partir de là, du coup je prends vraiment décision de prendre le temps. Et là comme vous pouvez voir au chrono, il reste 1 minute et 30 secondes. Parce que j'ai bien remarqué qu'il ne ferait pas beaucoup de jeux en attaque et que si je me prenais trop de touches, ça allait être une tannée pour revenir au score. Et c'est un petit peu ce qui se passe en fait, je prends 2-0 et là, comme vous pouvez le voir, l'arbitre a dit aller et Marco Ficera, il n'a pas du tout envie de chercher le match, d'aller chercher les touches. Et du coup, si je veux gagner, j'ai pas trop vraiment le choix que d'aller le pousser dans sa zone, là où il est à l'aise. Et voilà. Je suis pas vraiment dans une bonne dynamique, un peu bras court. J'ai réussi à en raccrocher une de justesse, mais bon, c'est vraiment pas suffisant. Et bon, là, les 4 dernières touches se sont faites les 3 dernières touches se sont faites en 30 secondes. 30-40 secondes, et puis bon, je rate la cible, je regarde derrière, et puis forcément, il en profite pour me toucher. Ça va être chose si je tire tout le match comme ça. Je peux pas gagner en étant toujours derrière, là, j'ai complètement bloqué, j'ai jamais engagé jambes. Et alors que c'est un des trucs qui fonctionne le mieux pour moi d'engager jambes. Je monte la pointe mais je pars pas des jambes, du coup j'ai entre deux, il a plus qu'à me cueillir parce que mon bras il est déjà allongé, je peux plus rien faire. Je crois que je tire trop en ayant peur, c'est juste que j'oublie la part et que je tire avec l'envie de toucher quoi. 5e match contre Hippolyte Bouillot, champion du monde junior 2016-2015. Je me suis fait rincer, rien à dire. J'ai complètement pris 5-0. Voilà. Il m'a mis une touche, 2 touches, contre-attaque. Il m'a mis une petite fente sur la préparation, j'avance comme ça. Boum, il fait une demi-fente peut-être, c'est même pas vraiment une fente. Donc, et après, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'essaye de le pousser un peu plus, d'aller chercher aux avancées, mais bon, j'ai réussi à rien faire. Il était dans un plutôt bon jour. Et moi, pas trop, je rate pas mal de touches. Et du coup, ce match, ça s'élève sur un score de 5-0. Bon, y a rien à dire, je peux pas gagner un match en tirant comme ça. Je suis bras court, je fais rien, j'attaque pas. Là, je suis à 4 victoires, 1 défaite. Enfin, 4 défaites, 1 victoire. Avec un indice super sale. Donc bon. Je pense que pour passer les poules, ça risque d'être compliqué. On va se donner toutes les chances pour faire ce dernier match contre le Coréen sérieusement pour pouvoir passer. C'est frustrant parce que je me sentais bien avec ma préparation tout ça, mais manifestement c'est pas bon. On reste positif pour le dernier match, il va falloir faire ça proprement et que je me relâche un petit peu quoi. Je pense que je suis un peu crispé, un peu contracté. Dernier match contre le Coréen Jung. Je prends cette contre-attaque, il m'esquive complètement et je passe au-dessus de son masque, ce qui est un petit peu frustrant. Je la prends sur la main, envoûtée. Du coup, je commence à essayer de me mettre un peu plus vers l'avant, être plus offensif. J'ai réussi à en mettre une, parce que là, je suis plus à chercher la touche qu'à chercher à me défendre, constamment comme je le faisais sur les 2 premiers. Et une 3e touche. Je rate le pied, je rate le corps. Score 4-1 pour le Coréen. Et je pars en flèche, j'oppose 6 et je rate la cible. C'est pas mal. Ouais, bref, rien à dire.
c'est faible, c'est tout. Rien à dire, j'arrive pas à en mettre une, je pars bien dans le temps, etc. Je touche pas. Ma main est pas assez haute. Bref, on en reparle demain parce que ça sert à rien. Dans le prochain épisode de l'Olympic Vlog.